Bonjour mes amis, nous nous intéressons aujourd'hui à cette maladie respiratoire méconnue du grand public qui touche 3 à 4 millions de personnes en France, dont 18 000 décès chaque année. Il s'agit de la bronchopneumopathie chronique obstructive ou BPCO en sigle, qui est une maladie chronique inflammatoire des bronches. La maladie est plus fréquente chez le fumeur, étant donné que le tabagisme actif ou passif étant la principale cause dans 85% des cas. Elle peut aussi être causée par une exposition prolongée à des produits toxiques ou à la pollution de l'air. Néanmoins, selon l'INSERM, ce chiffre est probablement sous-estimé en raison d'une proportion élevée de patients non diagnostiqués, car près de 75% des patients ayant une BPCO ne sont pas diagnostiqués. 2 tiers de malades ignorent leur pathologie et 50% des malades ne sont pas pris en charge correctement. Si vous avez une toux persistante, c'est-à-dire une toux dont les épisodes durent 3 mois consécutifs pendant 2 ans, des crachats muqueux, des bronchites à répétition et un essoufflement à l'effort et d'autant plus au repos, ce n'est pas juste une question d'âge ou de forme physique, c'est peut-être la bronchopneumopathie chronique obstructive, la BPCO. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Jean-Paul Djamba car c'est gratuit. Partagez, aimez ou likez la vidéo. La bronchopneumopathie chronique obstructive ou BPCO en abrégé est une maladie chronique inflammatoire des bronches, très fréquente, caractérisée par l'obstruction des bronches et la destruction des alvéoles. Elle touche les personnes adultes à partir de 40-45 ans, les hommes comme les femmes, majoritairement les fumeurs réguliers. Elle est le plus souvent associée à d'autres maladies et se caractérise par un rétrécissement progressif et une obstruction des voies aériennes et des poumons, entraînant une gêne respiratoire. Je peux encore le dire autrement. La BPCO, c'est une maladie respiratoire chronique et progressive qui associe 2 phénomènes. La bronchite chronique, souvent vous toussez et crachez, mais vous pouvez aussi ne pas tousser ni cracher et voir un essoufflement s'installer progressivement. 2. L'emphysème, destruction des alvéoles pulmonaires, c'est-à-dire le voie respiratoire se rétrécissent, l'air reste bloqué et le souffle disparaît peu à peu. C'est une maladie obstructive car l'air entre dans le poumon mais ressort difficilement. Sans prise en charge adaptée, les patients sont exposés à une dégradation, pouvant entraîner des complications respiratoires graves et handicapantes. Cette maladie associe 2 dégâts, la bronchite chronique qui bouche les bronches et l'emphysème qui détruit les alvéoles. Ensemble, elles rétrécissent les voies respiratoires et piègent l'air dans les poumons. Résultat, l'air entre mais ne ressort plus. Le cœur finit par souffrir lui aussi car il doit pomper plus fort pour compenser le manque d'oxygène. En d'autres termes, pour comprendre le mécanisme de la BPCO, sachez que les bronches sont constituées de revêtements protecteurs, constitués à la fois des cellules ciliées qui rejettent poussière et microbes, et les cellules glandulaires qui sécrètent une substance, le mucus, engluant les impuretés. La fumée du tabac, le polluant intérieur, industriel ou atmosphérique, procèdent en effet le même mécanisme destructeur, contenant les substances toxiques et irritants qui viennent déstabiliser et progressivement détruire les bronches. En effet, chez les fumeurs, le calibre de bronches s'est réduit, la bronchite chronique apparaît, du fait que les cellules ciliées ne nettoient plus. En parallèle, le tabac détruit progressivement la paroi des alvéoles pulmonaires et pour compenser, les cellules glandulaires surproduisent le mucus, c'est ce qui fait que l'air parvient difficilement à s'évacuer du poumon et reste piégé, on parle d'hyperinflation. La respiration devient laborieuse, accompagnée d'une diminution de la capacité inspiratoire. Par la suite, l'oxygénation du sang peut diminuer, tout comme l'élimination des gaz carboniques. Enfin, il y a les infections respiratoires à répétition dans l'enfance qui peuvent aussi entamer les capitales souffle à l'âge adulte et favoriser l'apparition d'une BPCO. En d'autres mots,
Dans la BPCO, l'irritation chronique souvent due au tabac abîme les bronches et les alvéoles. Les parois bronchiques s'épaississent, le mucus s'accumule, les cils disparaissent. En parallèle, les alvéoles se détruisent, perdant ainsi leur élasticité. L'air s'enferme dans les poumons, c'est le piégeage aérien. Le corps manque d'oxygène, le cœur travaille plus et la fatigue s'installe. Les causes de la bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO en sigle, ont été bien identifiées ces dernières années. Les personnes les plus touchées sont les personnes de plus de 45 ans et la prévalence de la BPCO augmente au-delà de cet âge. Dans la plus grande majorité des cas, le responsable est connu, c'est le tabac. Mais d'autres facteurs comptent, la pollution, les expositions professionnelles et parfois une fragilité génétique. D'autres facteurs de risque semblent également jouer un rôle. Un environnement intérieur ou extérieur pollué, ou faire l'objet d'une exposition fréquente à des poussières ou substances chimiques, notamment chez les personnes exerçant des professions les exposant à des produits toxiques inhalés, comme les ouvriers du bâtiment, de l'industrie textile ou des agriculteurs sont également plus susceptibles de déclencher une BPCO. Ou encore être plus vulnérables face à la maladie si des membres de la famille ont été touchés ou le fait d'avoir eu des infections respiratoires fréquentes en étant enfant. Les populations socialement défavorisées sont touchées aussi par cette pathologie. Les raisons sont plus nombreuses. Difficulté d'accès aux soins, tabagisme, conditions de travail exposant à des polluants professionnels, malnutrition, etc. Et comme dans toutes les maladies multifactorielles, une composante génétique existe également selon l'INSERM. En effet, les symptômes de la BPCO peuvent varier d'une personne à l'autre et évoluent longtemps sans donner de signes. Toutefois, tous les fumeurs ne sont pas égaux face à la BPCO. À tabagisme égal, seuls 20 à 30% des fumeurs développeront cette maladie. La BPCO est une maladie professionnelle dans 10% des cas. L'exposition répétée à certains solvants ou poussières de ciment et de silice, à certains produits agricoles et aux produits de la mine augmente le risque de développer cette maladie. Enfin, il existe une forme héréditaire de la BPCO et d'emphysème, mais elle reste rare. Cela étant, les premiers signes apparaissent après 40 ans, le plus souvent chez une personne ayant fumé du tabac, et ces symptômes sont ceux de la bronchite chronique, toux et crachat, en particulier le matin, c'est-à-dire une toux avec une expectoration matinale, crachat. Appelée couramment la toux des fumeurs, cette toux, d'abord intermittente, devient de plus en plus fréquente jusqu'à être persistante et chronique. Ces symptômes sont souvent appelés bronchite chronique. Progressivement, un essoufflement, dyspnée, s'installe d'abord à l'effort, puis pour des efforts de plus en plus petits et enfin au repos, pouvant gêner le geste de la vie courante. C'est-à-dire, l'essoufflement peut commencer par un essoufflement lors d'activités physiques et progressivement un essoufflement au repos. Chez certains patients, il y a une sensation de constriction thoracique. Beaucoup de patients ressentent une pression ou une gêne dans la poitrine avec un sifflement. Enfin, il y a la fatigue. La respiration difficile peut entraîner une fatigue accrue. En d'autres termes, la BPCO débute le plus souvent par une toux matinale que l'on a tendance à banaliser en l'appelant la toux des fumeurs. Elle est alors considérée à tort comme une conséquence normale et sans gravité du tabagisme. Elle peut évoluer vers une bronchite chronique, c'est-à-dire des épisodes de surinfection des bronches se répétant 2 ou 3 fois par an, plusieurs années de suite. Il est cependant aussi possible de développer une BPCO sans présenter ces symptômes de la bronchite chronique. En théorie, une personne en bonne santé ne crache pas. L'expectoration est un signe de réaction de défense de la muqueuse qui tapisse l'intérieur du poumon. Tous les pneumologues sont unanimes. Ces signes sont souvent négligés par le patient lui-même, par son entourage, voire par les soignants. Donc, la BPCO est avant tout une maladie du tabac. 90% des cas lui sont liés. Mais elle peut aussi survenir chez les non-fumeurs
exposés à la fumée passive, les travailleurs respirant poussière, gaz ou fumée, les personnes vivant dans les environnements pollués ou celles atteintes d'un déficit génétique en alpha-1 antitrypsine. C'est souvent une maladie de la lenteur. Elle s'installe silencieusement sur plusieurs années. Autrement dit, le premier signe, c'est l'essoufflement. D'abord à l'effort, puis au repos. S'ajoutant d'une toux chronique, des crachats persistants et une fatigue inhabituelle, parfois une perte de poids. Avec le temps, les thorax se déforment. On parle de thorax en tonneau. La BPCO est une maladie mal connue, son diagnostic est souvent tardif. C'est généralement la persistance d'une toux ou d'un essoufflement qui amène un patient fumeur à consulter. Cela étant, pour diagnostiquer une éventuelle BPCO, le médecin procède à un interrogatoire médical, puis à un examen clinique, mais pour parler de BPCO, il faut démontrer qu'il existe une obstruction chronique des bronches. Seul l'examen du souffle, l'exploration fonctionnelle respiratoire, qui permet de confirmer les diagnostics de la BPCO et d'évaluer la sévérité de l'obstruction des bronches. Cet examen indolore nécessite un appareillage particulier. Il suffit de souffler dans l'embout relié à un ordinateur. Dit autrement, une spirométrie est nécessaire. C'est le seul moyen de diagnostiquer une obstruction bronchique. Il s'agit d'un test permanent de mesurer le volume pulmonaire et le débit bronchique du patient. Il consiste à réaliser des manœuvres respiratoires, en particulier lors de l'expiration, à travers un embout buccal relié à un dispositif de mesure de volume de débit, spiromètre. C'est-à-dire que l'on demande à la personne de souffler le plus fort et le plus longtemps possible dans un tube relié à un appareil, à un ordinateur. Cet appareil mesure combien de temps met le patient pour expirer tout l'air de ses poumons. Plus les voies aériennes sont étroites, plus il faut du temps pour expirer l'air et plus le volume d'air expiré par seconde est faible, selon l'INSERM. La mesure du volume maximal expiratoire en une seconde, VMS, est un indicateur de la sévérité de l'obstruction bronchique et permet de classer la maladie selon sa gravité. Pendant longtemps, on a classé la BPCO en fonction de la gravité de l'obstruction des bronches, mesurée par un test appelé épreuve fonctionnelle respiratoire. On distingue alors 4 stades de gravité. De l'obstruction bronchique allant de la forme légère, stade 1, à la forme très sévère, stade 4. Cette classification a évolué en intégrant la sévérité de la dyspnée d'effort, la gêne respiratoire à l'effort, l'altération de la qualité de vie et le nombre d'exacerbations dans l'année, conduisant à la définition des stades A à D de la maladie. Le médecin spécialiste, ici les pneumologues, peut demander d'autres examens afin d'éliminer les autres diagnostics. Il est nécessaire de rechercher un cancer éventuel, une anomalie cardiaque, pulmonaire ou pleurale, une insuffisance cardiaque, la tuberculose ou encore de l'asthme. Une analyse de gaz de sang peut être demandée pour évaluer les niveaux d'oxygène et de dioxyde de carbone dans le sang. La BPCO ne peut être guérie, mais sa prise en charge ralentit son évolution et peut même inverser certains symptômes. Cette prise en charge est multidisciplinaire. Elle inclut l'arrêt des tabacs, des médicaments, une réhabilitation respiratoire, de l'exercice physique. Après un diagnostic de BPCO, la première mesure consiste à arrêter de fumer et ou à interrompre l'exposition aux substances favorisant la maladie. La prise en charge médicamenteuse repose sur l'utilisation des bronchodilatateurs de courte ou de longue durée d'action permettant de dilater les voies respiratoires et d'améliorer le débit d'air. Ce traitement peut être associé à des corticoïdes pour réduire l'inflammation locale en cas d'exacerbation répétée et des symptômes importants. Dans les formes les plus sévères, entraînant une insuffisance respiratoire chronique, une oxygénothérapie de longue durée est nécessaire. Il doit être administré environ 15 heures par jour pour améliorer la survie. Elle peut être complétée
par une ventilation non invasive ou invasive. Le maintien d'une bonne hygiène de vie est indispensable. La prévention des infections respiratoires est impérative avec la réalisation systématique de certains vaccins et en cas d'infection respiratoire. L'antibiothérapie est indiquée même pour une simple bronchite sans pneumonie. En d'autres termes, la BPCO ne se guérit pas, mais elle se contrôle. Le traitement vise à freiner sa progression et à améliorer la qualité de vie. Arrêt complet du tabac, c'est la clé absolue. Votre médecin traitant peut vous aider et vous conseiller sur l'arrêt du tabac. Si vous êtes dépendant du tabac, vous pouvez prendre un traitement de substitution à la nicotine sous forme de timbres, de gommes à mâcher ou de comprimés à faire fondre sous la langue. Si les dosages sont bien adaptés, ces substituts comblent le manque de nicotine. Les effets désagréables liés à l'arrêt du tabac, irritabilité, difficulté de concentration, humeur dépressive, troubles de sommeil ou de l'appétit, etc., disparaissent ou diminuent. Parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ces traitements peuvent être prescrits par des médecins, dont le médecin traitant, le médecin de travail, infirmier, sage-femme, masseur kiné et les chirurgiens dentistes. Vous pourrez alors bénéficier d'une prise en charge par l'assurance maladie de votre traitement de substitution à la nicotine dans toutes les pharmacies sur présentation de votre ordonnance. Et si une consommation de cannabis existe, seule ou associée avec celle du tabac, une aide de sévrage est proposée. Selon certains critères, votre médecin traitant peut demander la reconnaissance de votre bronchopneumopathie chronique obstructive au titre d'affection de longue durée, ALD. Et la BPCO peut également être reconnue comme maladie professionnelle sur certaines conditions d'exposition au travail. La prise en charge à 100% est obtenue au titre de la branche maladie professionnelle. Au-delà de la perte d'autonomie, d'un handicap dans la vie familiale et professionnelle, la maladie conduit souvent à un isolement social. On pense constamment à sa respiration et on calcule tout. Cela devient obsessionnel. On en vient à avoir peur de sortir, à refuser les soirées et finalement à s'isoler. La BPCO peut entraîner une incapacité à respirer correctement, la dépression et l'anxiété. À l'absence de prise en charge précoce, la maladie s'aggrave. Il existe 3 types de complications au cours de la BPCO selon les pneumologues. L'évolution vers l'insuffisance respiratoire chronique du fait de l'impossibilité qu'ont les poumons malades à assumer leur rôle prioritaire, celui d'apporter de l'oxygène au vaisseau pulmonaire. C'est à ce stade que le médecin peut prescrire de l'oxygène de façon prolongée. La destruction des tissus pulmonaires amène à l'apparition d'emphysème, lésion irréversible et très handicapante, où le poumon perd son élasticité. Des épisodes d'aggravation brutale de l'inflammation bronchique, appelée exacerbation, souvent déclenchés par une infection respiratoire ou l'exposition à la pollution. Ils peuvent être responsables d'une insuffisance respiratoire aiguë, parfois mortelle. Et enfin, l'apparition d'autres maladies, en particulier cardiovasculaires, ostéomusculaires et psychiatriques, car l'inflammation de l'appareil respiratoire a des conséquences sur l'ensemble de l'organisme. Par rapport au conseil, prévenir la BPCO, c'est simple. Ne fumez pas, évitez la fumée des autres, protégez-vous des irritants et surtout faites un test de souffle dès que vous êtes essoufflé sans raison. Nous savons que la BPCO est une maladie grave mais évitable. Plus on agit tôt, plus on garde son souffle longtemps. Quelques mesures simples peuvent contribuer à maintenir de bonnes habitudes respiratoires. Respirez sainement, évitez les zones enfumées et polluées. Si vous faites de la course à pied, courez le matin tôt et évitez la proximité des grands axes. Respirez efficacement. Pour augmenter vos capacités respiratoires, apprenez à respirer par l'abdomen. Cet apprentissage est plus facile à faire coucher. Placez vos mains de chaque côté des nombrils, relaxez vos muscles abdominaux, puis inspirez profondément par le nez
en gonflant le ventre. Vous devez sentir vos mains monter, expirer par la bouche en maintenant les lèvres presque fermées. L'activité physique ne soigne pas les causes de la maladie, mais elle améliore l'endurance et permet donc d'être plus actif en se sentant moins fatigué. Faites de la marche tous les jours à votre rythme. Habillez-vous confortablement, évitez les ceintures qui compriment le ventre et le vêtement trop serré qui empêche de respirer profondément. Surveillez la météo. Un air trop chaud ou trop froid renforce la difficulté à respirer. Si vous le pouvez, restez au frais par temps chaud et sortez dans le lieu climatisé. Lorsqu'il fait froid, demeurez à l'intérieur. Si vous devez sortir, enveloppez votre nez et votre bouche avec une écharpe pour réchauffer l'air que vous respirez. Arrêt de tabac à tout le stade de la maladie est bénéfique et permet de stabiliser la fonction respiratoire. La BPCO évolue longtemps sans provoquer de symptômes. Cependant, pour être bien prise en charge, la bronchopneumopathie chronique obstructive doit être diagnostiquée précocement en présence d'une toux avec crachat, d'un essoufflement chez une personne fumeuse. Bougez. Même une marche quotidienne améliore la capacité respiratoire. Aérez votre logement et évitez des produits irritants. Protégez-vous au travail si vous êtes exposé à la poussière et ou au gaz. Prévenir l'apparition de la BPCO est possible, notamment en arrêtant de fumer et en réduisant autant que possible l'exposition à la fumée. Évitez au maximum les zones géographiques polluées. Et selon l'OMS, la BPCO est la troisième cause de mortalité dans le monde avec 3,2 millions de décès chaque année. Un diagnostic précoce et un traitement adapté permettent de ralentir l'altération de la fonction respiratoire et l'évolution de la BPCO. Les progrès thérapeutiques et le développement de la prise en charge ont considérablement augmenté l'espérance de vie. Mais la BPCO représente 3% des décès en France. D'ici 2030, la BPCO pourrait être la quatrième cause de mortalité dans le pays, comme le rapporte l'association Santé Respiratoire. Les personnes qui souffrent de BPCO doivent se faire vacciner contre la grippe tous les ans. La vaccination contre la grippe est particulièrement importante. Elle réduit la moitié des risques de décès dus à la grippe chez les personnes de plus de 65 ans. Et la vaccination contre les infections à pneumocoque est également recommandée pour toutes les personnes de plus de 65 ans. La BPCO est aujourd'hui une des premières causes de mortalité évitable dans le monde. C'est une maladie silencieuse mais pas inévitable. En connaissant ces signes, en agissant vite et surtout en préservant son souffle, on peut lui résister. Parce qu'au fond, respirer c'est vivre et vivre pleinement, ça commence par un souffle libre. Et prenez soin de vos poumons. Votre souffle, c'est votre liberté. Je termine par les conseils de ma mère qui me disait en tété là que papa, dembakin de kamanyamase. Ce qui veut dire en français, papa, être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.